Bonjour à tous, c'est Misaki Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 2 du village perdu, donc de Herorim, c'est l'extension. Alors, aujourd'hui, c'est un chapitre un petit peu particulier. On n'a pas un boss à tuer, mais 5 boss à tuer. Ils sont là. Donc, il y en a 5, il va falloir tous les tuer pour pouvoir passer ce chapitre. Alors, donc je suis à 52 et après on verra en fonction du boss. Donc en fait ce qu'on va faire, eh bien tout simplement, on va jeter un dé et puis on verra sur lequel on va tomber. Donc de 1 à 5 et puis le 6 je relance. C'est un 5. Donc on tombe contre le bélier acharné. Donc il a toujours 3 maîtrises comme d'habitude. Donc ici on nous dit que dès que le champion d'un joueur entre dans cette zone, il devient activé. Donc tous nos champions seront activés. Et puis après on verra les prochaines actions qui va se passer. Donc on va mélanger tout ça rapidement et puis on va pouvoir démarrer. Hop, on va mélanger ça. Tac. Hop. Voilà. On va faire le marché. 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, eh ben, on va pouvoir démarrer. C'est parti. Alors, lui, il démarre avec 17 points de vie. Hop. Alors, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un truc simple. On va jouer notre dague. On va sacrifier ça. Comme ça nous fera déjà cette partie. Ensuite, on a 2 couteaux. Donc, ça fait 4 dégâts plus 1 de la dague. Ça fait 5 dégâts. Donc, il passe à 12. Ensuite, on a 1 d'argent, plus 1, ça fait 2. Bah, 2, on va prendre ça. Voilà, un petit peu de soin. On commence gentiment par le soin. Ok, ça c'est fait. On repioche 5 cartes. Toc, c'est à lui de jeu. Maîtrise rouge. Alors, rouge, il inflige 5 dégâts au joueur. Ok, écoutez, on prend 5. Hein. On va passer à 47. Et c'est à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une dague. Donc on va faire 1 de dégâts, il passe à 11. Et ensuite on a 5 d'argent. Avec 5 d'argent, on va pas bien loin. Quoique ça c'est pas mal. On va prendre ça, parce que ça nous donne de l'argent et on peut sacrifier une carte de notre défausse. Donc ça peut être pas mal. Ok, du jaune, ça c'est pas mal aussi. Donc 1. J'aimerais bien arriver jusqu'à 8, ce serait cool. Ça va être compliqué. Hein. 8 d'argent, ça va être compliqué. Mais si j'y arrive, on est pas mal. 2, 3, 4 et 5. Donc c'est à lui de jouer. Bleu. Donc bleu, il place au-dessus de mon deck le champion qui a la force la plus haute. On n'a pas de champion, donc il se passe rien. Ensuite, il nous met 4. Donc on passe à 43. Et ensuite, il y a le petit lapin. Donc le petit lapin, il nous met 2. Et puis, on met un petit lapin pullulant également, qui est dans la défausse du maître. Donc, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, il nous met 2. Donc, on passe à 41. Et c'est à nous de jouer. Alors, bah, on va continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc, on va prendre notre dague. Je compte quand même avant de faire une bêtise. Ça me donnerait 6. Ah, 6, c'est pas mal quand même. 6, c'est pas mal. Je réfléchis. Est-ce que je fais ça ou pas? Parce que ça me donnerait de l'argent encore pour aller chercher le vert. Alors, je vais pas sacrifier de carte, tant pis. Du coup, je vais faire 2 de dégâts. Maintenant, je vais tuer le lapin. Et ensuite, donc j'ai une pièce ici. Plus les 5 là, ça me fait 6. Donc, je vais acheter ça. Ça va faire de l'argent encore pour acheter des grosses cartes. Là, il faut des cartes comme ça. Ok, une carte à 6 qui tombe encore. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à lui de jeu. Alors, donc là, donc on est toujours joueur infecté, hein, ça change pas. Hein. Donc infliger 8 dégâts au joueur infecté, à moins que lui ou un autre joueur adjacent révèle une carte verte. Voilà, voilà. Et donc vert, le joueur de cette zone prend une carte de sa main au hasard et la place sur le dessus de son deck. Ok, donc là ça va nous faire
extrêmement mal parce que 8 par tour, je vais peut-être pas pouvoir les encaisser très souvent. Bah donc on va prendre 8 hein, parce que j'ai pas de vert. Donc on passe à 33. Ouais, on va pas durer longtemps à ce rythme-là. Là je peux mettre 4 dégâts. Donc 4 dégâts, ça fait, il reste 7. J'ai 4 d'argent et je peux sacrifier une carte de ma défausse. On va défausser une pièce. Bah, je vais acheter une verte, hein. On va essayer de faire au mieux. Donc il me reste 1. C'est du vert, mais malheureusement. Donc 3, ça va être dur. Là, ça va être très dur parce que cette carte-là, l'infection qui tombe assez rapidement. Alors, je crois qu'on n'a pas perdu. Après, on se transforme, mais on n'est pas perdu, je crois. Donc ça fait 5, c'est pas lui de jouer. Bleu, donc il nous remet un champion sur le dessus de notre deck. On n'en a pas. Et lui nous fait défausser. Alors oui, il n'y a pas que, par contre, on perd 4 aussi. On est à 29. Il nous fait défausser un objet au hasard. Donc ça c'est un objet, ça c'est un objet, ça c'est un objet. Donc une des 3 là au hasard. Hop. Dommage, c'est celle qu'il nous fallait. Ah là là, ça y est, la chance me guette encore. Donc on va jouer ça. Donc je vais piocher une carte. Une dague, ok. Ça va nous faire gagner 3 points de vie du coup. Donc on va repasser à 32 et j'ai pas compté les 8 PV. Donc on est à 24, excusez-moi. Donc du coup j'ai 5 de dégâts. Donc, je vais le mettre sur le lapin. Et donc on a 3 pièces, 5 pièces, 7, 8 pièces. Ouh, 8 pièces, j'achète carte verte. Et je vais utiliser mon pouvoir pour acheter une carte verte, donc de la même faction, d'un coût inférieur ou égal. Je vais prendre un loup. Hop, et hop. J'ai toujours pas de champion pour l'instant. Est-ce que je vais réussir à faire le tour? Je m'étonnerais. 5, c'est à lui. Rouge, il me met 5. Donc on passe à 19. Et lui, il va me faire défausser un objet au hasard. Objet, 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 objet. Donc il n'y a que celle-là que je garde. Et bien sûr, je vais prendre 8. Hein. Bah oui, sinon c'est pas drôle. On va perdre une pièce. Ok, bah justement, je vais jouer ça. Je vais la sacrifier. Comme ça, on la reverra pas celle-là. Ensuite, il me reste pas grand-chose. Donc ça me fait 6 pièces au total et 2 dégâts. Donc, je lui mets 2, il passe à 5. 6 pièces. Je vais acheter ça pour essayer de me soigner. Il me reste 2 pièces. Pour 2 pièces, je vais acheter une chose comme ça pour essayer de me soigner également. Et c'est tout ce que je peux faire. Malheureusement. 2. Et c'est à lui de jeu. Alors maintenant, il y a des cartes vertes dans le deck, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 malheureusement. Et il n'y en a pas sur le marché, donc je ne vais pas pouvoir me soigner avec ça. On verra. Alors, c'est à lui. Donc, jaune, il se soigne de 6. Il repasse à 11. Il nous met 6 et on défausse. Donc je passe à 13. On défausse un objet au hasard. Déjà, on a du vert. Objet, objet, ce sera un des deux. J'espère qu'il va me laisser le repas. On va faire ça. 1, 3, 4 à 6. 4 à 6. Eh bah oui. Forcément. Donc j'ai du vert, donc je prends pas 8 déjà. Alors, avec ça, je peux piocher une carte. Nul. Ça fait 4 dégâts. Plus 4 dégâts, ça fait 8 dégâts. Plus 5, ça fait 13 dégâts. Donc 6 et 4, 10. Et 3 sur lui. Donc il est à 8. Je me soigne de 5. Donc je passe à 18. Et ensuite, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Et vous pouvez mettre une carte de votre défausse au-dessus de votre deck. Et ben, je vais remettre ça sur le dessus de mon deck. Ça, je pourrai me soigner au prochain tour. Et je défausse une carte de lui. Ok.
Est-ce que je... Non, je vais pas faire l'effet. J'ai combien de sous, du coup? Oh, mince. C'était ma carte verte. Ouais. J'ai 3 pièces. 3 pièces, je vais prendre ça pour essayer de combo avec les jaunes. Pas de vert, toujours. Aïe, 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 aïe. On pioche. 5. C'est à lui de jouer. Coup de prédilection. Coup de prédilection, c'est qu'il me met 5. Donc, je passe à 13. Il assomme tous mes champions. On n'en a pas. Ok. Hop, pardon. J'ai du vert. Donc je ne prends pas 8. Déjà. Alors, on va jouer ça. Et lui va faire 6 de dégâts et je peux piocher une carte. Si vous le faites, je me défausse d'une carte. Et quand je vais combo avec lui, vert, vert, je peux piocher une deuxième carte et me défausser d'une deuxième carte. Alors, je vais déjà faire le premier effet, donc piocher, défausse. Pioche, je défausse ça. Je vais faire le deuxième effet, pioche. C'est nul. Enfin, quoique c'est mieux que ça en fait. Hop, voilà. Ça commence à faire un dégât, c'est déjà pas mal. Alors, ensuite, ça me dit que je me soigne de 3, plus 1 pour chaque champion que j'ai en jeu. J'en ai 2, donc je me soigne de 5. Il y a de l'argent quand même. Donc je passe à 18. Ça me donne de l'argent. Puis je vais le sacrifier après, on verra ça. Ça me donne du combat. Alors, en combat, je suis à 6. Et 4, 10, parce qu'il y a combo, plus 3, 13. Alors, 13, donc j'en mets 8 sur lui. Donc lui, il meurt. Il me reste 5 encore. Donc on va faire la même chose au dé pour le suivant. 6, j'ai personne, c'est de 1 à 4, forcément. 3, 1, 2, 3. C'est le corbeau. Alors, le corbeau, qui dit? Le corbeau, il dit le joueur dans cette zone, et j'ai fait du caca, excusez-moi. Hop là, on revient. Il était à 8. C'est bien 8 aussi. Ils arrivent engagés. Ils arrivent engagés. Donc je pouvais faire l'effet qu'une seule fois. Donc ça, ça. Excusez-moi, j'ai fait un petit rewind vite fait. Parce que à cause de lui, ils arrivent engagés, mes petits bonhommes. Donc je peux pas faire les dégâts. Par contre, oui, j'ai 4 quand même que je peux faire. 4, hein. Ça c'est juste du combo, il n'y a pas besoin de l'engager. En argent, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre ça pour 2. Je vais prendre ça pour 1. Donc il me reste 2. Je vais prendre ça pour 1. Ok, on prendra celui-là au prochain tour. Ensuite, je vais sacrifier ça pour gagner 4 points de vie. Donc je repasse à 22. Et c'est tout. 5 cartes, donc on sait que déjà je vais prendre 8. Parce que j'aurai pas d'autres verts. Alors, c'est à lui de jouer. Jaune, il se soigne de 6, donc il repasse à 10. Ça, c'est pas très grave. À nous de jouer. Donc, bah oui, hein, j'ai pas de vert du coup. Hein. Donc je prends 8 et j'ai pas le choix. Je passe à 14. Alors ensuite, ça, je crois que c'est pas trop mal. Je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. C'est ce qu'on va faire. Il doit me rester une petite piécette. Voilà. Une piécette. Hop, ça s'en va. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas grand chose, malheureusement. Ah si, j'ai l'effet de lui. Alors, je vais remélanger et je vais faire l'effet du dessous, piocher, défausser. Allez, il me faut de la combo. Vert. Je pense pas que ça marche, hein. Je pense que c'est au début de mon tour. Du coup, ça va pas marcher, là, malheureusement. Du coup, je dois me défausser. Je vais me défausser de ça parce que j'en ai vraiment pas besoin en fait. Ensuite, je vais faire l'effet pour, pareil, piocher, défausser. Ah, ça c'est cool par contre. Je vais défausser ma petite dague. Ensuite, je vais jouer ça pour me soigner de 5. Je repasse à 19. Alors, on va calculer les dégâts d'abord. Donc, 6 et 5, 11. Et 3, 14.
et 4, 18 et un 19. Donc j'ai 19 dégâts. Alors 19. Donc lui il a 10 PV. Donc je le tue. Il me reste 9 d'attaque. Donc on refait, c'est le petit corbeau. Alors, le petit corbeau il nous dit quoi? Le joueur dans cette zone ne peut pas acquérir de cartes de marché de coût de 2 ou moins. Oh, c'est chiant ça. Et il a 15 PV. Il a 15 PV. Il a 15 PV. Et donc il me reste encore 9 de dégâts si je dis pas de bêtises. Hein. Je la refais. 6 et 4. 6 et 5, 11. 11, 14, 18, 19. C'est ça. Je l'ai mis 10 à l'autre. Donc il me reste 9 dégâts à poser sur lui. Donc il passe à 6. Ok. Ça c'est bon. Ensuite au niveau de l'argent. J'ai 4, 5 et 3, 8. 8, je vais prendre ça. Je vais prendre ça qui coûte 6. Hop. Donc il me reste 2. Donc je ne peux pas acheter de cartes du marché pour 2 ou moins. Donc ce que je vais faire, eh c'est que je vais me soigner. Je vais repasser à 22. Et je défausse. Ça s'en va, ça s'en va. Ça s'en va, ça reste. On repioche nos 5 cartes. Et c'est à lui. Jaune. Gagner 10 moins le coût total des cartes dans la main du joueur. Donc, combien j'ai de cost? 6, 8, 10. Ben, donc du coup il gagne 0. Parce que 10 moins 10 de mes coups de ma main. Donc il gagne 0. Il y a un petit renard qui rentre en jeu. Il tape à 3. Mais j'ai mon garde 7 et un garde 5, donc il ne peut pas me toucher. Ça, c'est plutôt cool. C'est à nous de jouer. J'ai pas vu de vert, me semble. Non, j'ai pas vu de vert, donc on prend 8. 8, je passe à 15. Alors, comment on va la jouer? Déjà, on va jouer ça. Parce que ça, c'est toujours cool de piocher. Donc, ça, c'est nul par contre. C'est vraiment naze. Donc ce qu'on va faire, je vais faire l'effet de lui, puisqu'il est toujours là. Hein. Donc je peux faire l'effet piocher et défausser. Je pioche, c'est pas mal. Je vais défausser une dague. Ensuite, je vais faire la même chose en engageant. Je vais piocher et défausser. Pioche, je défausse une dague. Ok. Ensuite, je vais poser un champion. Donc maintenant, ça m'en fait 3 champions. Et donc du coup, 3 plus 1 par champion, ça fait 6 de soins. Donc, je repasse à 21. Ensuite, je rejoue une jaune ici. Donc c'est combo avec les jaunes. Donc je regagne 6. Je passe à 27. Ensuite, je joue ça, qui me permet de faire 4 dégâts à un serviteur. Lui, il a 3 PV, donc il meurt. Voilà. Et ensuite, ça me permet de sacrifier une carte de ma défausse. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Je serais limite à sacrifier mes couteaux, là, en fait. Qui vont plus m'apporter grand-chose. Donc, je vais commencer à sacrifier mes couteaux. Hop. Ok. Alors, il va falloir faire le calcul un petit peu de tout ce bazar. Lui, il gagne 2 le combat pour chaque champion jaune que je contrôle. Bah, j'ai que lui en jaune, en champion jaune, j'ai que lui. Donc lui, il a 2 d'attaque. 2 d'attaque. Plus les 6 ici, ça fait 8. Plus 3, ça fait 11. Plus 4, parce qu'ils sont toujours en combo les deux, hein, ça fait 15. Plus 4, 19. 19 d'attaque. Donc, lui, il a 6. Donc 19 en 6. Il reste 13 dégâts après. Donc lui meurt. On passe au suivant. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc c'est lui. Lui, il dit, le joueur dans cette zone ne peut pas regagner de points de vie. C'est moche. Et lui, il est à 23. 23, et j'ai perdu le compte. 6. J'ai fait 6 dégâts sur le Zozio. J'ai fait 6 dégâts sur le Zozio. Donc j'avais 2. Donc, si j'ai fait 6, c'était celui-là. Donc ça fait
Je crois qu'il avait 6, hein, donc ce serait celui-là qui est parti. Donc il me resterait 2, 3, 4, 5, 9, 13. Il me resterait 13 de dégâts à faire, tout ça? C'est vrai? C'est possible. Donc 13 sur lui qui a 23 de base, bah il passe à 10. J'espère que je me suis pas trompé. J'espère. Ok, donc tout ça, ça s'en va. Ça c'est un champion, il reste. Ok. Zou, on redresse. Si j'avais pris mes 8. J'avais pris mes 8 et après c'est parce que je me suis soigné à fond, c'est pour ça. Et là, heureusement parce que maintenant je peux plus me soigner. Donc heureusement que je l'ai fait avant. Ok. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. C'est à lui de jouer. C'est jaune. Alors jaune, il me met... Enfin, il fait 4 dégâts. Et s'il n'y a aucun champion dans ma zone, il fait... plus 4. Bon, là j'en ai, donc il fait pas plus 4. Donc il fait 4 de dégâts. Le seul qui peut tuer, c'est lui. Hop, parce que lui, il a que 3. Et après, il fait 1 dégât qui part sur le géant. Mais bon, lui, il a 7 de défense, donc il se passe rien. Ensuite, il y a le lapin qui arrive. Le lapin, il fait 2 dégâts. Donc c'est pareil, ça va sur le géant. Il se passe rien. Par contre, le lapin, lui, il rappelle un autre lapin qui arrive engagé. Hop. Donc au prochain tour, il y en aura 2. C'est à nous de jouer. Est-ce qu'on a du vert? On n'a pas de vert. Ok. Alors sachant que, vous voyez, hein, j'ai du soin en main. Je peux pas me soigner pour l'instant tant que lui, il est là. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va le sortir déjà pour pouvoir soigner. Ça va être plus simple. Est-ce que j'ai des cartes qui semblent inutiles dans la main? Ouais, j'en ai. Genre ça, j'en ai pas besoin. Donc je vais faire effet de lui pour piocher et défausser. Je pioche et du coup je défausse ça. Ok, j'ai ça aussi qui me sert pas grand chose. Donc je vais faire pareil, pioche et défausse. Pioche, défausse. Ensuite, on va commencer à faire du dégât pour le sortir lui. Donc 6 est là et 4, ça fait 10. Ici il ne me restera plus que les 3. Donc lui déjà il s'en va parce que je l'aime pas. Il meurt. Il nous reste soit le loup, soit le hibou. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera le hibou. Alors le hibou, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous ne pouvez pas attaquer ce maître à moins d'avoir joué une carte qui vous fait piocher une carte. Oh, ok. Ok, bon. Ça va être un petit peu embêtant. Donc il a que 12 points de vie par contre. Alors si jamais je sors une carte où je peux piocher, je le marave derrière. Et là, j'en ai pas. Donc c'est pas grave, on va pas le taper ce tour-ci. On va juste faire plouf, plouf, on va tuer les deux machins là. Ça gicle. Par contre, j'avais pas de verre. Excusez-moi. Hein. Ce coup-ci, il faut que je les prenne quand même. Pas à chaque tour, je vais l'oublier. 19. Là, je peux sacrifier des cartes de ma défausse. Si je veux. Bah, je vais le faire. Je vais enlever ma dague. Et ça. Voilà. Plus je liquide mes cartes de mon deck, plus je vais piocher les bonnes cartes. Donc c'est pour ça que je le fais. Ensuite, je vais jouer ça. Donc là, ça me fait 3 de soins plus mes 3 champions. Je me soigne de 6. Et comme c'est combo jaune, je me soigne de 6 encore. Donc 12 PV, je regagne. Donc je passe à 31. Ok. Là, je fais du dégât, mais du coup, je peux rien faire puisque je peux pas le taper si je pioche. Enfin, si j'ai pas une carte qui fait piocher. Et là, sur le board, il n'y en a aucune. Donc c'est pas grave. On va s'arranger. J'ai combien d'argent? 2, 3, 4, 5. Et 3, 8. Et un 9. Donc j'ai 9 d'argent. Je vais acheter ça. Donc ça me coûte 2. Il me reste 7. Il me coûte 8. C'est un truc qui fait piocher. Si j'avais fait mon pouvoir de bot, j'aurais pu le prendre. Eh ben tant pis pour moi. Quoique ça fait piocher aussi. Donc je vais prendre ça. Pour 4. Donc du coup il me reste 1. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour ce tour-là.
tout ça, ça s'en va. Ça reste. 1, 2, 3, 4, 5. Ça lui jouer. Ah, ça y est, il passe de l'autre côté. Niveau 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que ça change des choses? Vous ne pouvez pas attaquer ce maître à moins d'avoir joué une carte qui vous a permis d'en piocher une ce tour-ci. Ok, donc ça c'est toujours pareil. Et puis on verra après le reste. Donc il a fait vert. Donc vert, c'est le joueur dans cette zone défausse 2 cartes au hasard. Et il met 3 dégâts. Bon, les 3 dégâts ils vont sur lui, donc c'est pas très grave. Donc il se passe rien. Par contre, j'ai pas regardé ma main, hein, donc je sais pas du tout ce que j'ai. Donc la première, c'est moche, nous aurait évité de perdre les 8 points de vie. Donc 1 et 2. C'est à nous. Ah, je pioche une carte. Donc, vous savez ce qui va arriver. Il va prendre un gros coup de tatane dans sa tête. Alors, je vais faire l'effet ici de piocher défausser. Je pioche. En plus, il y en a encore une là. Je vais défausser ma dague. Hop. Ensuite, je vais jouer tout ça, du coup. Voilà. Alors, ici, lui va me faire piocher. Je rappelle ici que mobiliser un champion, c'est en fait, quand il est engagé, on le redresse. Donc du coup, je vais pouvoir l'engager. Vu que je combo jaune, parce que j'en ai déjà une, je vais faire 2 pioches. Je peux le redresser si je veux pour faire 2 pioches. Ou alors, je peux faire l'effet de lui pour mettre à chaque fois des 6 dégâts à gogo. Donc, pour l'instant, je vais juste prendre mes 5 points de vie. Sauf que j'ai pas perdu mes 8. Donc j'étais à 23. 23 et 5. 28. Enfin, je l'oublie ce poison là. En plus j'en ai parlé parce que j'avais pas le vert. Alors, bah déjà je peux le faire au moins une fois déjà, de faire ça. Et piocher ma carte. Ça c'est déjà... Parce qu'en fait j'ai 2 fois l'effet de mobiliser un champion, c'est-à-dire de redresser. Je pense que ça va être mon gros biloute là, que je vais redresser pour pouvoir décaniller tout ce qui bouge. Sachant qu'il a regagné 12 PV, donc lui il est à 24 points de vie. Donc si je veux le tuer, là il faut que je le one shot en fait. Là je pioche une carte, avec l'effet de lui. Ok, bon c'est pas la meilleure des cartes. Alors ce qu'on va faire, je vais l'engager, je vais faire l'effet de piocher défausser. Alors, ça c'est mieux déjà. Ça fait 7 dégâts. Et après je peux piocher une carte si j'ai une autre rouge. Bon, bah, j'en ai balancé une, hein, mais ça fait 7 dégâts quand même. Donc là ça fait beaucoup de dégâts. On va les compter d'ailleurs. Donc là je viens de faire 6. 6 et 3, 9. 9 et 4, 13. 13 et 4, 17. 17 et 2, 19. 19 et 4, 23. 23 et 7, ça fait 30. Donc 30, je vais mobiliser un champion. Je redresse lui. Donc 30, 36. Je vais faire le deuxième effet de mobiliser un champion. Je redresse. 42. Donc je peux faire 42 dégâts. Oui, ça fait beaucoup. Donc 42. Lui, je lui mets 24. Donc lui, il meurt. Ensuite, on passe au loup, le petit dernier. Donc le loup, il a 40 au total. Il a 40 points de vie au total. Ok, les serviteurs dans cette zone, on a mention garde. Ok, on s'en fiche, il n'y en a pas. En fait, c'est ses serviteurs à lui. En fait, je suis obligé de les détruire avant de pouvoir le taper lui. Donc j'avais dit combien? Je sais plus. J'ai fait 3 x 6, 18. 18 et 7, 25. 25 et 4, 29. 29, 34. 34 et 2, 36. 36, 43. 43, 47. J'avais dit 47? J'avais dit 47? 3 x 6, 18. 18, 22, 22, 22, 25, 25, 30, 34, 36, 40, 47. 47. Ok, donc 47. Moins 24. Donc il reste 23. On est d'accord. Il reste 23 dégâts. Lui, il est à 40. 40 moins 23, ça fait 17.
J'espère que vous m'avez suivi. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Pour moi, c'est ça. Ensuite, j'ai de l'argent. Donc, j'ai 3, 4, 5. Et tout. J'ai pas grand chose d'autre. Je vais rien acheter parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Si, je vais faire l'effet de mes bottes. On va regarder. Si jamais c'est une verte, ça peut être cool. C'est un truc qui me fait piocher. Non, j'en veux pas. Hop, ça s'en va. J'ai pas de champion là-dedans. Si, lui. Ce serait dommage de le défausser. Hop, comme ça, j'ai double combo verte, double combo jaune. Donc là, je suis vraiment pas mal. Par contre, je suis un peu léger au niveau des points de vie à cause des 8 à chaque fois qu'on perd chaque tour. Donc c'est à lui de jouer. Il fait bleu. Assommer tous les gardes du joueur. J'en ai 3 qui meurent. Et ensuite, il fait 9 de dégâts. Juste cette carte-là, ça vient de retourner toute la partie. Waouh! Donc lui, il prend 3. Et donc du coup, je prends 6. Je suis à 22. Juste cette carte-là, bleue, là, elle vient de me la mettre. C'est moche. J'ai du vert, donc je prends pas les 8. Oh, c'est violent ce qu'il vient de faire là. Ah ouais, ok. J'ai une main de merde forcément. Enfin si, j'avais une bonne main, mais si je pouvais combo avec ce qu'il y avait sur le board, tant pis, c'est pas grave, on va essayer de résister. Alors, je peux mettre une carte de ma défaut sur le dessus de mon deck. Là, je vais remettre Big Boss. Hein. Je vais remettre Big Boss. Du coup, je vais faire effet de ça. En la sacrifiant, je peux piocher une carte. Donc je vais la sacrifier. Oh, bizarrement, je récupère ça. Donc je la joue. Je vais faire l'effet du bas pour piocher et défausser. Je pioche. Je défausse. Ensuite, je vais jouer ça qui me permet de sacrifier une carte de ma défausse ou de ma main. Donc je vais sacrifier ma dague que je ne veux pas voir. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais jouer ça qui va me soigner de 1 pour chaque champion que j'ai. Donc j'en ai 2, donc ça va me soigner de 2. Plus 3, ça fait 5. Et plus 1 par champion. J'en ai 2, donc je me soigne de 7 au total. Ça c'est juste ma dague. Donc je me soigne de 7. Je repasse à 29. Ok. Maintenant, au niveau de l'argent, j'ai 2, 3, 4. J'ai 4 d'argent. Oh, quoique non, celle-là, je la joue pas, pardon. Wow, faisez pas des bêtises. J'ai lui, là, pioché, défaussé. Ouais, c'est mieux. Comme ça, je regagne encore 6. 35. Donc, au niveau de l'argent, 2, 3, 4, 5. 5, bah, je vais me soigner de 3. Voilà. Comme ça, je repasse à 38. On essaie de se remettre à peu près bien. Je n'utilise pas le reste. En dégâts, je suis à 6 et de 8. Donc, il passe à 9. Normalement, au prochain tour, ça devrait être good. J'espère. Surtout que j'ai pas beaucoup de cartes en fait dans mon deck, puisque bah, j'en ai éclaté pas mal. C'était fait exprès en même temps. 1, 2, 3. Bah, pour vous montrer un peu tout ce que j'ai sacrifié de mon deck. C'est là. J'ai sacrifié toutes ces cartes là. Donc en fait quasiment mon deck de départ que j'ai enlevé. Maintenant je joue que avec des cartes que j'ai achetées. D'où mes cartes sont forcément un peu plus puissantes. C'est à lui. Rouge. Alors rouge, il fait 7 dégâts déjà de base. Plus 7 pour chaque serviteur dans sa zone. Il n'y en a pas. Donc il fait 7 dégâts. Bon, il arrive à me péter mon bilout. Ça c'est bien dommage. Ensuite, il y a le petit lapinou qui arrive. Et le petit lapinou, il dit qu'il fait 2 dégâts. Donc il ne peut pas tuer lui. Ça va être sur moi. 36. Et il ramène un lapin au hasard. Dans la défausse. Lapin, lapin, lapin. Donc, on va mélanger. Et il en ramène un engagé, hein, je crois. Et là, activé, ouais. Donc, il sera engagé. Ce sera celui-là. Hop. Ça retourne dans la défausse. Ok. Et c'est à nous de jouer. Donc si on lui fait 9 dégâts, c'est gagné. Là, c'est pas gagné. Parce
que j'ai rien pour piocher. C'est moche. Ah c'est pas possible. Bon, bah on va se soigner alors, tant pis. Avec ça, je peux faire 3 dégâts. Avec ça, ça fait 4 dégâts. Donc je vais tuer les 2 lapins. Voilà. Ça, je sais qu'ils ne reviendront pas. Ensuite, je vais jouer ça. Donc, comme j'ai déjà une jaune en jeu, je regagne 6 points de vie. Donc, je passe à 41. Ok. Lui me soigne de 1 pour chaque champion que j'ai en jeu. Donc, je me soigne de 2. Je passe à 43. Ensuite, j'ai 1 d'argent, plus 2, 3, plus 3, 6, plus 2, 8. Ce coup-ci, pour le plaisir, vraiment pour le plaisir, je vais m'acheter mon dragon, voilà, à 8. Donc il fait 5 dégâts, il pioche une carte et ça soigne si jamais ça combotte. Et du coup, avec l'effet aussi, hein, c'est pareil, on peut faire 6 et piocher à chaque fois. Ça peut être cool. Hop. Donc ça, du coup, je fais 0 dégâts puisque je les ai déjà mis sur les petits lapins. Donc on est bon. Est-ce que je vais pouvoir le finir? Il me reste 9 quand même. Alors, il a fallu piocher. Donc on va mélanger son deck. Et du coup, ça nous arrange puisque tous les lapinous, ils sont dans le deck maintenant. Alors, ce sera quelle couleur? Vert. Retourner 2 nouvelles cartes, mais celle-ci ne déclenche aucune capacité du maître. Ok. Donc, en fait, on fait ça. Et ça. Et puis, bon, ça va. C'était 2 maîtrises, sachant que ça n'active pas les capacités du maître, hein, comme c'est dit. C'est juste que ça aurait pu ramener d'autres lapins. Lui fait 2 dégâts, bah ça va sur lui, parce que lui, il a la garde. Donc c'est lui qui absorbe. C'est à nous. Bon, bah, ce coup-ci, ça devrait être fini. Ici, je vais faire 2 dégâts et piocher une carte. Donc je pioche. Ici, je fais 5 dégâts, je me soigne de 5. Donc je passe à 48. Je peux mobiliser un champion, donc je vais mobiliser lui. Ensuite, je vais refaire 2 dégâts et piocher une carte. Je peux faire 4 dégâts, piocher une carte. Là, ça fait encore 4 dégâts. Là, ça me fait 4 dégâts aussi. Bon, enfin, voilà, après là, je me resoigne de 6. Bref, je suis full life. Et ça y est, on a réussi à tuer notre ami, le loup alpha. Bon. Enfin, il fallait d'abord que je lui roule dessus. Hein, mais bon, sur tous les dégâts que je fais, je vais en faire 11. Donc, il n'y a pas de souci, ça passe. Bon, ça n'a pas été lancement. Celui qui m'embête le plus là-dedans, c'est vraiment c'est lui là, le nounours. Parce que bah, tant qu'il est là, en fait, on peut pas se soigner. Donc, et comme ça fait extrêmement mal. Bon, là, j'avais perdu 8, hein, mais on s'en fiche. J'étais très haut en PV, donc ça me causait plus de problème. Et j'avais tellement de cartes pour me soigner que ça y est, la balance était inversée. Je gagnais plus de points de vie que j'en perdais à cause du poison. Donc, c'était devenu assez simple. Et surtout que j'ai réussi à enlever toutes les cartes de mon deck. Et donc, piocher toutes ces cartes-là qui me font des soins, en fait, tout le temps. C'est comme ça que je suis revenu dans la partie. Bon, alors qu'est-ce qu'on a gagné avec tout ça? Eh bien, on a gagné, je vais vous le dire, on a gagné un objet magique. Ouh. Alors, objet magique, c'est enfin, c'est un des deux. Ah, on peut faire ça. Voilà. Alors, pour dire qu'il y a l'impartialité, je vais lancer un dé. Donc, 1, 3, 4, 6. 1, 3. Alors, qu'est-ce que c'est? Une loupe de joaillier. Ça remplace un or de mon deck de base et ça me donne un or ou, depuis votre défausse, reprenez en main une gemme de coût de 2 ou moins. Comme un rubis ou une gemme de feu. Ok, d'accord. Donc en fait, ça me permet de reprendre ça en fait. Ok, donc ça peut me faire de l'argent. Ok, c'est pas si mal que ça en fait. Hein. Ça va me faire de l'argent en plus. Et puis ça m'enlève de mon deck de base un d'or. Que voilà, on n'a pas vraiment besoin au départ. Ok, bon, bah, c'est déjà pas mal. Et puis le deuxième effet qui se coule, donc on a gagné ça. Et puis on a gagné un point de compétence. Et donc le point de compétence, donc moi tout à l'heure j'ai utilisé le hold-up qui me permet d'acheter une carte et après d'acquérir gratuitement une carte de la même couleur avec un coût égal ou inférieur. Et bien je vais prendre la version supérieure de ça.
Et la version supérieure, c'est celle-ci. En fait, la prochaine fois que je vais faire l'acquisition d'une carte, eh bien, je peux acquérir gratuitement une carte de coût égal ou inférieur, mais elle n'a plus la restriction de la couleur. Donc, je pourrais faire ce que je veux. Donc ça, c'est le niveau 4. Il y a encore un niveau au-dessus. Hein, donc, on va l'avoir, de toute façon, niveau au-dessus. J'espère que vous serez là pour voir cette fameuse capacité que j'essaye de monter jusqu'en haut. En tout cas, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir, cette petite vidéo de Hero Realms. Moi, ça m'a fait plaisir. Voilà, on a eu un bon deck. On a plutôt bien géré le truc. J'espère ne pas m'être trop trompé sur le poison. Là où j'aurais pu rater, ce serait ça, je pense. Voilà, j'espère que j'en ai pas trop oublié, parce que effectivement, si j'étais mort à cause du poison, ce serait un peu dommage. Mais voilà, mis à part ça, je pense pas avoir fait trop d'erreurs. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle aventure avec moi. Et puis, j'espère vous avoir au dernier rendez-vous, parce qu'il nous reste un seul chapitre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour la fin, il va falloir que vous soyez là. Hein. Et après, bien entendu, après le village perdu, on va s'attaquer au défi. On va tenter un défi ensemble. Et puis peut-être jouer contre le deck dragon, peut-être jouer contre le deck, comment ça s'appelle, Lich, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vous avoue que je les ai jamais joués ces decks. En fait, ils sont rangés hein, dans ma petite boîte là. Là, on a le deck dragon qui est là, et on a le deck Lich qui est là. Donc ceux-là, je les ai jamais testés. Donc peut-être qu'on les testera ensemble pour voir ce que ça donne après la campagne du village perdu. Et puis les cartes défis aussi, on testera ça. Bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour activer la cloche afin d'être averti pour la prochaine vidéo donc, de Hero Realms. Ainsi que toutes les autres d'ailleurs, si vous en suivez d'autres. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir, je vous répondrai volontiers. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à très vite pour la fin de cette campagne de Hero Realms, le village perdu. A bientôt!